Hello à tous, aujourd'hui on va faire quelques plantations au jardin. On va profiter, c'est le moment, là il y a un moment d'accalmie, c'est nuageux, pas de pluie, c'est parfait. On va s'attaquer à ce coin là. Je vais essayer de vous poser là quelque part. Voilà, je pense que là c'est plutôt pas mal. Yes. Donc déjà j'ai trouvé des treillis à Auchan. Alors ils sont pas fort hauts, je vais essayer de vous remonter. Voilà, ils vont pas jusqu'en haut. On va les installer, on va les fixer, mais je pense que, parce que je voudrais prendre une plante, une clématite blanche, je pense que le restant va grimper directement sur, comment dire, sur le tonneau de pluie. Donc je pense que c'est suffisant pour faire une première approche, voilà, tout simplement pour la plante, et puis après elle va se débrouiller toute seule. Regardez ça. Donc voilà, bon pour l'instant ça paye pas de mine, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Je les ai fixés pour dire qu'il n'y a pas de problème avec le vent, on sait jamais. Et puis on va planter 2-3 bricoles dans ce petit carré pour commencer. Voilà, on va commencer avec celui-ci. Alors je vous montre un petit peu ce que c'est si ça reflète pas trop. Voilà. Donc c'était la variété qui était la plus adaptée pour celui-ci. Donc on va le planter ensemble. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là c'est plutôt pas mal. Donc, comme vous pouvez voir, le système racinaire est plutôt pas mal. Je vais casser légèrement en bas. En plus, pas besoin de mettre d'engrais. Je sais pas si vous voyez. Là, ici, j'ai une bille bleue. Là, j'ai une bille jaune. Enfin bref, il y a de l'engrais dedans. J'ai fait le choix de ne pas le coller complètement. Là, il y a à peu près j'ai un bon 15 cm avant la palissade pour laisser la place pour lui se développer tranquillement. Je pense que là, ça sera très bien parce qu'il va englober ici. Il va englober là. Et après, sur le côté, il y aura la clématite. Enfin, voilà. Je pense que c'est plutôt la bonne place. Et ensuite, j'ai réhydraté. Alors, je vais essayer de vous montrer. Depuis une journée. Voilà, j'ai pris, donc on dirait, on se demande ce que c'est. C'est des anémones. Bleu et blanc. Voilà, j'ai décidé de laisser ce côté-là en deux couleurs, c'est-à-dire bleu et blanc. Voilà, de me limiter et de prendre des plantes voilà, qui se marient bien ensemble. Donc on va planter ensemble les anémones. Donc je les ai toutes mélangées. Voilà, comme ça, bah, ce sera la surprise. Et puis je pense qu'on va les planter juste devant. Voilà, ça me laissera encore de la place sur le côté. On verra après par la suite. On va laisser ça pousser tranquillement. Donc voilà, j'ai pas réussi à retrouver mes outils. Je me suis retrouvée avec ça. Pas moyen de mettre la main dessus. Il devait être quelque part, mais où? Bonne question. Donc on fait avec les moyens du bord. Alors je m'excuse par avance d'ailleurs, vous me voyez pas tellement. Pour la super dégaine du pantalon. Sauf que c'est un pantalon pas de def. Et c'est pas très génial pour faire le jardin. Donc je l'ai remonté comme je pouvais. Mais voilà, j'ai toute la dégaine super jardin. Donc voilà, pour l'instant ça paye pas trop de mine, mais c'est une première avancée. Voilà, comme ça je pense que ça sera un peu mieux malgré un peu l'éclairage. C'est une première avancée. Sur le devant j'ai trouvé ce que j'allais mettre, mais c'est pas maintenant, c'est au printemps. Donc là j'essaye de mettre tout ce qui est automne tout de suite maintenant. La clématite normalement elle devrait arriver courant du mois octobre, donc ça aussi ça va être top.
Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Sauf que je vais aussi également réagencer toute la partie basse en fait qui était là. Pour essayer de garder un peu les mêmes couleurs, les mêmes ambiances. Je voudrais vraiment garder un côté, voilà, comme je vous ai dit, blanc, bleu. C'est quand même plus agréable quand votre jardin est, on va dire, harmonisé, quoi. Voilà, c'est plus, au lieu d'avoir des plantes par-ci par-là. Là, j'ai beaucoup planté, on va dire, depuis que je suis arrivée un peu. Voilà, à la suite, je mettais un petit peu à la suite mes plantes voilà, que je récupérais, que je plantais. Je pense que c'est pas non plus la bonne idée, quoi. C'est malgré qu'elles se plaisent où elles sont, hein. Mais c'est pas joli du tout. Je vois là-bas mes gaillardes, elles sont un peu étouffées par la sauge. Ensuite, les rubéquias que j'ai mis entre les deux cheveux d'ange étaient aussi un peu étouffées. Je vais vous montrer. Voilà, c'est faut que j'harmonise un petit peu tout ça, que ce soit plus joli et aussi plus facile d'entretien. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Donc j'ai essayé de faire un petit peu une vue d'ensemble, hein. Donc là vous avez, je vais essayer de zoomer. Voilà, les gaillardes qui sont juste là en plein milieu. Sauf que vous voyez, la sauge à côté a pris beaucoup d'ampleur en fait. Donc là elles sont un petit peu étouffées. Et ensuite vous avez de l'autre côté les rubéquias, donc qui sont en fin de floraison mais qui sont encore là. Donc entre les... Essayez de vous montrer entre les deux cheveux d'ange. Voilà. Sauf que quand il y a du vent ou autre, en fait on les voit pas. Elles sont complètement sous les cheveux. Donc ça aussi il faudra que je les change de place. Je verrai bien. Si ça avance bien niveau terre, je pense que je vais en mettre le long là-bas. Enfin bref. Et également, il faut que je vois au printemps pour diviser les goras. Donc les goras, c'est vraiment toute cette partie là où ils sont encore en fleurs blanches qui est devenue énorme. En hauteur on est bien à 1,50 m, largeur si c'est pas plus, et puis voilà, ça prend beaucoup trop d'ampleur. Donc je vais devoir diviser un petit peu le pied, sinon je vais plus en mettre, sachant que j'avais déjà récupéré une dizaine de bébés qui avaient poussé. J'espère que j'en ai pas oublié. Voilà, ça pousse quand même assez facilement. Sont là-bas dans le coin. Justement, on voit plus la fin. On voit plus les millepertuis qui sont là-bas, qui vont jusqu'à la clôture, qui sont encore en fleurs d'ailleurs. Voilà, elles sont encore en fleurs. Donc on les voit plus du tout. C'est ça, c'est un peu dommage, quoi. C'est super beau les goras, mais ça prend de la place. Limite, j'aurais dû inverser les goras et les millepertuis. Ou les mettre à différents endroits tout simplement. Mais voilà, j'adore les goras, mais là ça devient un peu trop énorme. Bon, j'ai dit à ma femme logiquement, donc j'essaie de vous prendre assez loin parce que j'ai mis le trépied. Si demain il ne pleut pas, je continue la terre parce que là comment dire, l'herbe commence à pousser dessus et je ne vais plus en être maître. Là j'ai pas avancé depuis la dernière fois, c'est-à-dire j'ai commencé à mettre la terre, voilà, le long de la clôture, mais il m'en reste encore pas mal. Ça normalement ça part samedi à la déchetterie, comme le bois qui est encore sur la terrasse, et c'est cette partie là, voilà, qui commence à être en herbe. Et voilà, il faut que j'aplanisse tout ça, c'est pas possible autrement. Mais là, avec tout ce qu'on a eu comme pluie ces derniers jours, elle était beaucoup trop lourde à la travailler. Là, à la limite, ça serait l'idéal. Donc, il faut pas qu'il pleuve. Comme ça, demain, je peux commencer cette partie-là. Sachant que la partie là-bas, voilà, vous pouvez voir, le gazon commence à repousser. C'est le gazon que j'avais semé. Donc, il n'est pas encore tout à fait correct. Mais ça, j'en remettrai au printemps prochain tranquillement. Mais déjà, il y a déjà une partie qui est engazonnée facilement. Donc voilà ce que ça donne encore. J'essaye de vous faire une vue d'ensemble. J'espère que d'ici la fin de ce vlog, il y aura de l'amélioration parce que je commence à saturer. Et puis franchement, c'est vachement lourd quand même. Hein. C'est vachement lourd. Là, j'ai mes deux carrés potagers. Je vais essayer de les mettre en vente sur Facebook. Les gens qui cherchent ça.
Les rails, je vais essayer d'aller les mettre au garage pour dire qu'ils nous embêtent pas trop. Faut que je vois si ça passe en hauteur. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'embête un peu parce que, comment dire, le carré n'a pas tellement, enfin le carré de plante n'a pas, on va dire, on voit pas tellement l'évolution. C'est ça qui m'embête, à part alors dites-moi en commentaire si on dit C à note ou on dit C note ou on dit pas le A, enfin voilà, ou voilà, autrement, parce que ça m'énerve à chaque fois, je cherche mes mots et ça m'énerve. Ouais, voilà, donc je disais, ça n'a pas tellement avancé, mais on verra plus la différence au printemps. Dans les parpaings, j'ai décidé de mettre des aubriettes. Voilà, il y a des aubriettes blanches et alors j'ai pas trouvé d'aubriettes bleues, ça n'existe pas, mais il y a quelque chose qui est plutôt ressemblant. En fait, ils sont bleu-violet. Donc je vais essayer de mettre ça dans les parpaings. Je pense que c'est le mieux. J'ai regardé ce qui était un peu le mieux aussi par rapport à la terre qui avait disponible, à l'exposition et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que c'est le mieux pour l'instant. On verra ce que ça donne. Si je vois que c'est pas terrible, on passera plus sur des plantes grasses, des sédums, enfin voilà, on verra ce que ça donne. Mais je voulais tester ça pour garder les mêmes couleurs, parce que c'est vrai qu'en sédum, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui vont avec mon parterre. Voilà, donc je voulais rester dans mes codes couleurs. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Bon, je pense que je vous reprends demain, j'espère. Croisez les doigts pour qu'il pleuve pas, parce que là c'est très nuageux et c'est un peu limite lourd. Voilà, on va pas se plaindre, on est fin septembre, il fait encore bon. Hola, on est le lendemain, alors j'ai mis une tenue un peu plus appropriée. J'ai mis un pantalon noir, ça ira mieux pour faire du jardinage. Bon, j'ai déjà bien avancé, je vais même arrêter pour ce soir, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mis toute la terre ici. Je dois encore passer un coup de râteau pour bien aplanir. Donc ça sera sûrement la bonne partie du potager de l'année prochaine. Donc il faut que je vois aussi pour le grillager, parce qu'avec le chien c'est pas la peine. Parce que justement elle va voir le petit toutou qui est à côté. Voilà. Donc elle va souvent à cet endroit là. Donc je vais trouver un petit grillage, pas grand chose, à une quarantaine de centimètres de hauteur, ça sera largement suffisant. Et voilà ce qu'il nous reste encore. Voilà. Bon, on a plutôt bien avancé. Parce que je sais pas si vous voyez que la vidéo précédente, mais c'était quand même bien. Voilà, donc là j'ai fait facilement 20 sauts aujourd'hui. Ah, plutôt contente d'avancer un petit peu. Bon, demain il est prévu de la pluie. Demain il est prévu de la pluie. Alors je pense que si c'est le cas, elle va être trop lourde pour qu'on puisse continuer. Donc demain on est vendredi. Samedi, dimanche, normalement pas de pluie. Et peut-être de la pluie lundi soir. Donc avec un peu de chance, je pourrais recommencer lundi. Je vais attendre un petit peu qu'elle s'égoutte, on va dire. Donc je pourrais peut-être recommencer lundi. De là, je vais passer un coup de râteau, ça sera déjà un peu plus joli. Et puis bah voilà, après il y aura le tas qui est là derrière, qui commence déjà à être engazonné. Donc voilà, il y aura encore ce tas là. Mais déjà si le plus gros tas là devant est fait, ça va me soulager. Par contre, j'ai réussi à enlever à l'intérieur, je sais plus si je vous l'avais montré hier, il y avait une énorme pierre. En fait c'est pas une pierre, c'est leur béton qu'ils ont coulé dedans au fur et à mesure qu'ils en avaient plus besoin. Et du coup ça fait un gros bloc. J'ai réussi à le mettre dans un sac spécial gravat. Mais alors pour le mettre dans la voiture, je pense que je vais bien m'amuser. Parce que même à deux, on a du mal à le soulever. Donc je sais pas comment je vais faire pour réussir à le sortir. Bah déjà il faudrait que je trouve des bras pour le mettre dans ma voiture, et je pense qu'à la déchetterie je trouverais bien quelqu'un, 2-3 personnes pour je trouverais bien des gars dans une entreprise ou un truc comme ça pour demander s'ils peuvent me le sortir de la voiture. Celui-là qui est là ici, il fait son poids, mais ça je vais savoir le gérer toute seule. Ça va aller avec le sac à gravat, avec les poignées, c'est top. Donc voilà, encore une belle journée de fête. Donc je vais pas encore clôturer cette vidéo parce qu'on est jeudi 28, c'est ça, ouais.
On est jeudi 28 et normalement samedi c'est le tour des plantes qui sort, c'est ça. Plan de tour qui sort. Donc je pense que je vais encore vous continuer un petit peu la vidéo, peut-être sur lundi, mardi, mercredi si je peux. En plus là il faut que je refasse une commande pour messe de fleurs pour finir le coin là-bas qu'on a commencé hier. Et je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Bon, sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve certainement demain. Non, il pleut. Bon. Samedi, dimanche, on n'a rien de prévu, donc peut-être qu'on se verra un petit coup au jardin. Sinon, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.